Des accusations que la banque n'a pas officiellement reconnues. Pour le liquidateur et plusieurs observateurs, la Banque centrale du Congo ainsi que la justice congolaise sont appelés à se pencher sérieusement sur ces dossiers afin que toute la lumière soit faite et que les décisions de justice soient respectées. Tellement que je sais que mon père avait raison, tellement que je sais la capacité des avocats qui sont avec moi, je n'ai pas peur parce que c'est de l'intimidation. Et je vais rajouter un point. Après l'audience au tripé de Gombe, on a été accueillis par les gens du parquet pour un mandat d'amener. Oyoki elenge ya Congo, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Je peux me lever un bon matin et escroquer une entité. Et d'où je veux retourner le contexte. C'est la Rabobank qui a escroqué mon père. Au cœur de la commune de la Gombe, à Kinshasa, un immeuble emblématique abrite le siège social et administratif de Rabobank. Un bâtiment stratégique, aujourd'hui au centre d'un contentieux judiciaire vieux de plus d'une décennie. Deux liquidateurs de succession d'avocats décédés réclament l'exécution d'un jugement rendu en 2012. La banque, elle, évoque une tentative de vente forcée de son immeuble. Lionel Keshama Mupompa et Benito Bakajika Mwamba sont liquidateurs de succession de feu maître Godefroy Mupompa Kakese et de feu maître Mwamba Bonso Bakajika. Des avocats congolais aujourd'hui disparus, mais dont les héritiers disent se battre pour l'exécution d'un droit reconnu par la justice. Le fait remonte à une affaire opposant les deux avocats à un certain Charles Brown, leur ancien client. Celui-ci était débiteur d'honoraires professionnels. Par un jugement rendu le 17 septembre 2012 sous le numéro RAC 885, le tribunal de commerce de Lubumbashi leur donne gain de cause. Rabobank est alors appelé comme tiers saisi dans cette procédure. Selon les liquidateurs, Rabobank devrait verser une somme de 2 755 250 $ américains. Une somme correspondant selon eux aux honoraires dus aux deux avocats. Mais cette somme serait restée bloquée par la banque sans justification valable, affirme-t-il. Mon père a travaillé pour ce dossier pour un particulier sur le domaine minier. Ce particulier qui s'appelle M. Charles Brown avait détenu en fait un titre d'exploitation minière qui est en uniforme et qui a fait contribuer ça comme un apport, un investissement avec le groupe Bazano. Il devait se détacher d'eux. Alors, le monsieur avait entrepris des démarches. Ils ont constitué un dossier face à la société, le groupe Bazano. Le dossier a été constitué, a été présenté au parti juridique du groupe Bazano. Le groupe Bazano a pris acte de cela et ils sont partis en négociation pour dire qu'ils étaient prêts à payer la dite somme, mais par tranche. Alors la première tranche était de 8 600 000 $ qui a été reversée. Et dans cette tranche de 8 600 000 $, mon père et son collaborateur, Maître Mwamba Etienne, parce que tous deux sont morts. Mon père nous a quittés il y a 8 mois. Il est parti avec un regret. Donc il est parti avec ces remords, cette remords-là que ses frères de guerre qui sont des avocats se sont battus, se sont ligués pour qu'il ne reçoive pas ses honoraires. Et bon voilà, l'état en est que, étant que fils, le sang a crié. J'ai eu à consulter un conseil d'avocats qui ont trouvé des conseils à me donner pour me dire oui, vous êtes dans votre droit, vous pouvez entamer des démarches. D'où j'ai entamé cette démarche de saisie immobilière du siège de la Rabobank, parce que mon père m'a toujours appris une chose, mais si je me tiens devant vous, c'est pas en tant que simple individu, mais c'est en tant qu'un orphelin, en tant qu'un Congolais, parce que je suis le Lionel Kashila Mupompa, du village Mupompa, du lac Mutamba et Kasaï oriental. Donc je suis un fils du pays.
qui aujourd'hui réclame le dû de son père. Parce que j'ai vu mon père travailler dans ce dossier. J'ai vu mon père se tordre de regrets en voyant les confrères se battre bec-ongle pour qu'on le paye pas son dû. Aujourd'hui, la Rabobank a pris une mission d'oppresser moralement et mentalement, moi qui est héritier. Voilà pourquoi nous sommes dans cette cour. De son côté, Rabobank estime que cette procédure viserait à faire vendre l'immeuble qui abrite son siège social. La banque conteste les démarches engagées par les liquidateurs. Nous sommes vraiment déterminés parce que à chaque fois, nous avons papa na bureau nae qu'on saisir, qu'on faire ba pièce, ça fait mal. Il y a un maître qui est décédé, mais le collaborateur de mon père a coupé parce qu'il fallait pas remplacer rien. Il manquait que 50 000 $. Mais la Rabobank a saisi l'œuvre. Mon père a coupé suite d'une opération. Mais c'était, il fallait faire de pieds de grue. Il fallait de l'emploi. Et ça fera de nous des héritiers qui vont créer de l'emploi. Cette affaire intervient dans un contexte où Rabobank fait face à des critiques récurrentes de certains clients. De plaintes portant notamment sur des débits jugés injustifiés sur qu'il dans l'opinion. Des accusations que la banque n'a pas officiellement reconnues. Pour le liquidateur et plusieurs observateurs, la Banque centrale du Congo ainsi que la justice congolaise sont appelés à se pencher sérieusement sur ces dossiers afin que toute la lumière soit faite et que les décisions de justice soient respectées. Tellement que je sais que mon père avait raison, tellement que je sais la capacité des avocats qui sont avec moi, je n'ai pas peur parce que c'est de l'intimidation. Et je vais rajouter un point. Après l'audience au tripé de Gombe, on a été accueillis par les gens du parquet pour un mandat d'amener. Moi, je me dis, est-ce que c'est le droit? Est-ce que vraiment c'est le droit? Et je crois que c'est tout ça, c'est une manière psychologique de nous amener à renoncer nos droits. Mais étant fils de Maître Mukompa Kakese Godefroy, je me vois mal à l'aise ou même mal placé d'avoir peur. Je suis dans mes droits. Mon père a travaillé durement. Et je ne laisserai jamais une entreprise, une entité de cet acte financier détenir des fonds de la sueur de mon père. Et mon père m'a toujours dit une chose que je vais soulever. Comme je ne sais pas s'il savait, c'était un philosophe, il me disait, mon fils, après moi, si je ne suis pas là, s'ils n'arrivent pas à me payer, tu continueras la bataille. Les maîtres qui ont assisté dans ce combat avec moi, tu devras libérer, si c'est pour ceux qui seront en vie, à eux-mêmes directement, pour ceux qui ne sont pas en vie, à la famille ou à l'épouse. Et je tiens à cela. Mon père a été un modèle. Mon père a été quelqu'un qui était irréprochable. Entre devoir de mémoire, exécution de jugement et enjeux financiers majeurs, cette affaire soulève une question fondamentale, celle du respect des décisions de justice en République démocratique du Congo. En attendant un dénouement, le bras de fer judiciaire se poursuit. awa bato bazali kosala évacuation ya biloko na bango mbangu mpo bayebisaki bango batiaki matoi mangongi baboyaki me awa enjeu yango ezali liboso na biso ezali kozela basilisa mosala nde bazali kosala babimisa biloko na bango mpo ete babuka ndako oyo bazali komona liboso na bino bokomona na bilili ndenge lolenge kani enjeu ekobanda kosala mosala mpe ndenge ekobanda kobuka bandako nyonso oyo tu ezali na kati ya concession ya Onatra. Awa ezali na kati ya population ya libukani mpe population to bazali komona awa bazali komona
Bote na bino balandi ya Chebiso na Kinshasa, tozali awa na avenir on atra sur non loin ya 7e rue Lumete. Tozalaki awa touti paka Juma pe tokomi awa na avenir on atra. Nyonso oyo tu ezali komona na bilili ezali na kati ya concession ya Onatra. Pe démolition ebandi. Balandi ya Chebiso na Kinshasa, démolition ya ndako ya kitoko oyo ozali komona awa. Balandi ya Chebiso na Kine babandi kobuka ndako oyo ndenge na lakse bino na bilili oyo ezali kote ya mopanzi na yango oyo bazali kobuka na miniti oyo. Démolition oyo ezali kosalema na avenue Onatra non loin ya dépôt diesel ya 7e rue de Lumete. Batu bayebi école le Cartésien na entrée wana na suka avenue Onatra ezalaka wana nde esika oyo démolition oyo ezali kosalema na minute oyo. Ezali démolition moko oyo bakonzi ebele bandako na bango pe ezali na kati ya kobukama. Donc tension ezali a vraiment monté, tension ezali vraiment makasi na zone oyo.
oyo bazali kopiye oyo bazali koyiba motala na bilili lolenge kani bato bazali na kati ya pasi me bayimbu kongomani misusu etali bango te bango bazali kopiye bazali mpe na kati ya koyiba bomona na bilili bazali kobanga ata mashini te bazali kobanga ata engin te ndenge azali kobuka ndako dans la vidéo puisque ekomi ko sala tolé et donc tambola na ba réseaux sociaux bamoni le ministre provincial a coordonné arrestation ya capitaine pour la nini makambu ya démolition entre temps capitaine alobi dans ba document na yenyoso vous étant que dans molobele ya peuple ou analyser en nini réaction na yo ko zala nini par rapport ya image. Trois choses nangina loba peut-être par rapport à question toningai ya liboso. J'ai essayé de me renseigner, on m'a appris que cette vidéo date d'une année. Donc, ils ont mis les lotés. Peut-être que j'ai eu l'occasion de retourner en toile. Donc, ce qui fait que les vidéos est à la fois passée, il y a l'année passée plutôt, mais ils ont exonéré que tu as analysé sur ces comportements-là. Il y a mis balai et là on a rôle bas et ça c'est aussi une sonnette d'alarme au tozo bêta et pas il y a généraux nion soro ba geraka phare DC ba yeba que soda normalement a ko se arroger les luxe te ya rokenda ko somba somba ko kende ko to ko kende ko tara na ba conflit. Je suis en train de vous dire des choses que moi-même j'ai vécu parce que na somba qui moi pe ma terrain mike na niveau ba tselewana na kota na ba conflit na ba colonel na ba généraux na ba capitaine ozomona que ils n'ont rien à voir avec les terrains mais soit bazuye pour au sala trafic d'influence soit bazuye pour au boto la montou et ça c'est un comportement où on a profité na micro na yo pour que na yeba ko déplorer il faut ba généraux ba yeba ko pekisa il y a même une loi qui interdit les militaires et policiers de pouvoir s'immiscer dans des problèmes cadastraux mais tisiko va continuer à sala yango. Je ne dis pas que ce capitaine là l'a fait mais ça c'est aussi une information que je donne à la population et même aux autorités militaires bayango. Et sur le troisième point en rapport avec comportement et ministre, je ne sais pas dans quel état et dans quel contexte se retrouva qui mais rien qu'en regardant la vidéo, je peux dire que le ministre aussi a outrepassé compétence naïe. En principe ce qui va saluer diffamation, c'est que je connais de la peu à droit au naïbi, il faut s'officier à Ebako de Ferré ou bien il va reporter plainte au niveau il y a auditorat supérieur et c'est à ce niveau là bon en regardant la petite vidéo non c'est pas à lui de constater la flagrance au contraire Azad déjà la preuve il y a flagrance wana pour qu'il a traduire le capitaine devant son juge naturel bien sur les parquets compétents pour n'aroyer s'occuper na yango il ne lui appartient pas
d'arrêter. C'est vrai qu'à cause de l'ALM, sur OPG à compétences un peu limitées, mais sur le contexte, comment il y a un niveau de brutalité. Donc, pour moi, je pense que le fait qu'Andima qui va filmer l'opération, il devait prendre la même vidéo à saisir auditeur supérieur pour arrêter les ministres, disons les capitaines Oyo, à salélier imputation dommageable et à niveau. Bon, réflexion pour la rater. Il faut sanctionner. Non, je viens de vous dire que un flagrant ça, non, mais je viens de vous dire qu'après vérification, on vient de nous faire savoir que c'est une image de l'année passée. Justement, mais réflexion pour la rater. Vous êtes aussi juriste. Non seulement. Bon, pour les deux, je vous apprends, je vous donne déjà la primaire. Namikoleza Koya, le ministre que vous voyez là sera interpellé pour beaucoup de dossiers qui nazo lambelaye déjà malembe pour que Aïeba Kozala, si possible, Aïeba Kozala sanctionner. Sanctionner quand on n'y va pas m'battre. Je vais vous étonner. Mon souci, c'est de le faire tomber. Pour beaucoup de dégâts au nazo Kangisa malembe, tous en vacances parlementaires, rassurez-vous que je ne vais pas laisser cette situation comme cela parce que Azana Bisikam Sousazo Bouka qui n'ont rien à voir avec mission au PCA. Et de deux, on a informé la population Kinshasa. Azan ministre, il y a démolition. Azan ministre, il y a environnement, embellissement de la ville. Dans ce moment, la ville est salité. Et ça, on a bomba di bosso, il faut attaquer, il faut attaquer, ça y est, on a ministre au Bomoniwana. Parce que notion et embellissement, ils ont démolition. Il est vrai que je suis pour la démolition, je soutiens même la démolition, mais ça doit être une démolition adaptée, une démolition encadrée et une démolition dans la norme. Et ça, X, Y, Yo, Z, W, ce n'est pas normal. Et ça, on doit documenter tout ça pour pouvoir lui poser la question. Monsieur le ministre, limite, et puis, parti pris, et ça, colonel Azolo Bawanate, moi, personnellement, j'ai un exemple palpant. Dans la commune de Yalemba, sur une intendance, le ministre a cassé. A commis entre guillemets pas le ministre, mon voisin en fonction tout à Tiki. J'aurais appris, parce que je parle au conditionnel, que c'est qui est dans un mois. Un mois, on a toujours déjà 5, 6 mois. Et puis, parce que à venir intendance ou en université, il faut faire. Mais banda qui est ti lelo etikala ndeti désordre moro oyo atiki na et ça c'est pas normal. Oui mais là on a félicité na moni vraiment lemba la maboko c'est vrai aux otambola pour na kolanda. Tozana ngona mutema. Situation na babenga même na ba direct na ba télévision. Pour na koloba yango ke goma bobuki mais komi na ndako toyebi yango bana lemba babenga yango ndako muzito ya Adolphe Muzito et komi wana batelo line. Et ça, ce n'est pas normal. Donc, la loi est impersonnelle et la loi s'applique à tous. Ministre, député, soit-il, il faut loi s'appliquer. Ceux qui ont déjà attaqué,